Alors, je vais prendre mon café parce que je ne veux rien oublier. D'abord, c'est au nom du comité historique que je m'adresse à vous. Et d'entrée de jeu, je voudrais vous les présenter parce que tout le monde a travaillé très fort. Alors, Mesdames Anne-Cyr, qui vous a accueilli, Madame Janine Tessier, qui vous a servi, et Madame Simone Latendresse, qui remettait les cachets. Nous avons aussi des messieurs, ça prend des bras. Hein? Alors, nous avons M. Alain Jolicoeur, qui s'est chargé de toute l'infographie, Dieu sait qu'il y en a. M. Claude Brouillette, vous avez pu voir ses photos. Et M. Régent Marion, qu'on se réserve pour le son. Mais il est bon dans tout, qui a des bons bras. Chacun a joué et jouera un rôle important dans la réussite de ces fêtes. Vous pourrez d'ailleurs vous adresser à eux après cette présentation. Peut-être vous avez des questions spécifiques dans les rôles que j'ai nommés. Ils sont là pour vous. Et je voudrais ajouter, je ne l'ai pas écrit, mais je vais vous les présenter quand même. Elles ne sont pas toutes présentes, mais presque. Depuis 3 ans, nous avons voulu assurer, pendant l'année du 150e, que les gens se placent dans l'ambiance du 1870. Pour ce faire, il faut se costumer. On ne peut comprendre l'époque que quand on a la jupe, le chapeau qu'il faut tenir, et pour les hommes, c'est la même chose. Donc, pour aider les gens à se costumer, nous avons fabriqué 150 costumes. Depuis 3 ans, nous y travaillons. Et ces couturières sont ici. Je voudrais les présenter. Madame Ginette Rondeau, qui est là. Madame Colette Laforêt. Il y avait Martine Saint-Georges et Sylviane Champoux qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui ont travaillé très fort. Et ces costumes aussi, il faut dire, ils ont été possibles par la participation du Bazar des auteurs, qui nous ont ouvert leurs portes. On a empli des sacs à poubelles de toutes sortes de linge et on a transformé. Alors, merci aussi au Bazar de nous avoir soutenus. Ces costumes seront donnés. Les personnes qui les auront pour l'année et devront, bien sûr, les porter tout au cours de l'année. Hein, c'est l'année. Alors, quel privilège nous avons que de pouvoir se pencher sur notre histoire et d'en devenir les promoteurs. J'aimerais en ce moment-ci vous parler de notre programmation. Si l'ouverture des festivités a lieu lors de la messe du jour de l'an, présidée par Monseigneur Corriveau, la première date majeure dans nos festivités sera sans contredit le lancement du livre Souvenir, qui aura lieu la date même de la fondation, de l'anniversaire de la fondation du village, le 18 février lors de 5 à 7. À l'heure actuelle, il y a déjà 150 livres réservés. Si vous ne l'avez pas fait, vous êtes invité à le faire après cette conférence. Plusieurs spectacles ou événements auront lieu au cours de cette année. Que ce soit d'abord le village sur glace, qui prendra des airs de fête et présentera, en plus de ses activités régulières, un rallye motoneige antique, des ateliers de fléchis, de babiche, un concours de bûcherons, un film et une conférence sur la brave donnée par M. Simon Ledrigue, donc qui nous mettra dans l'ambiance des métiers anciens. Le 21 mars, nous aurons le privilège d'accueillir M. Marc Hervieux et son spectacle Nos chansons. Le 25 avril, le spectacle Vos ancêtres vous saluent racontera une histoire de Saint-Zénon sous forme de défilé de costumes d'époque, représentant des gens qui ont bâti notre histoire et qui seront interprétés par des citoyens bénévoles. Plus de 46 se sont impliqués. C'est à voir.
Je vous y invite. Bien sûr, les événements Bazar des Hauteurs, Délices de la Naudière, qui auront lieu les 17, 18, 19 et 24, 25, 26 juillet, prendront pour l'occasion des airs à l'ancienne. Dans le cadre de ces événements, nous pourrons entendre le Quatuor Valcardi dans un décor champêtre, sur le gazon, le 18 juillet, et le groupe Les Oui-Dire, qui s'ajouteront à la fête le 25. Ce même jour, nous aurons une exposition d'objets anciens sur le thème de notre histoire. J'invite tous ceux et celles qui ont des objets anciens, bien anciens pouvant être 1950, à nous le faire savoir et on serait heureux d'accueillir ces objets pour les mettre en exposition par la suite. Le 13 septembre, grande parade au village avec chars allégoriques, fanfares et plein d'autres surprises. Le 14 novembre, soirée du conte avec Roger Saint-Georges, qui nous replongera dans nos expressions et nos surnoms, puis Dieu sait qu'il y en a à Saint-Zénon. Beaucoup de rire en réserve. Les 11, 12, 13 décembre, notre marché de Noël prendra des airs de fête. Et le dernier, mais non le moindre, le réveillon, comme dans le temps, le 24 décembre, avec les tablés de cartes, on va jouer au Kaiser, les 7 carrés, les chansons à répondre. Cet événement terminera nos festivités. Vous voyez qu'on a des événements pour l'année. Et je suis certaine que d'autres s'ajouteront parce que certains organismes pensent déjà à autre chose qui s'incorporeront dans ce programme. Nous avons voulu aussi assurer la pérennité de ces fêtes. C'est le fun de fêter, mais quand ça finit, qu'est-ce qui reste? On a voulu qu'il demeure quelque chose. Laisser des traces à cet anniversaire important pour notre municipalité. Pour ce faire, nous aurons le 31 mai la cérémonie de reconnaissance des bénévoles et des organismes qui permettra à tous les organismes d'avoir une bannière à son effigie. Ces étendards exposés sur la rue principale démontreront l'implication des gens du milieu tout en rehaussant l'esthétique du centre du village. Ces étendards, ces oliflammes, seront exposés, oui, lors du 31 mai, mais dureront dans le temps parce qu'ils demeureront par la suite dans notre municipalité. Le 27 juin, l'inauguration du parc des premiers arrivants. Dans ce nouveau parc, situé sur la rue Charette, nous retrouverons des bancs au nom des premières familles ainsi qu'un cadran solaire. Le 16 août, l'inauguration du parc Jean-Claude Mirandette. Natif de Saint-Zénon, Jean-Claude nous a fait honneur sur la scène nationale et internationale. Ce parc se donnera comme vocation une mission musicale en sa mémoire. Le 27 septembre, l'inauguration du parcours historique qui relatera l'histoire du patrimoine bâti de notre village. Le 11 octobre, l'inauguration du Sentier des Ancêtres qui enrichira la randonnée pédestre par son côté pédagogique et ludique. Comme vous pouvez le voir, l'année sera bien remplie. Il y aura des temps pour s'amuser, des temps pour fêter, des temps pour se souvenir. Notre plus grand souhait, c'est qu'en se connectant à leur passé, les gens réalisent leur chance et se donnent l'élan nécessaire pour construire l'avenir à Saint-Zénon. Sans support financier, cette programmation n'aurait pas été possible. Je remercie du fond du cœur Patrimoine Canada pour sa grande générosité, notre partenaire de toujours, la MRC de la Matawini, tous nos commanditaires, et particulièrement notre Caisse des Jardins du Nord, qui est toujours là pour nous appuyer, quel que soit l'événement.
Et j'inviterai maintenant Mme Cathy Simon, directrice générale, à nous dire quelques mots. Merci beaucoup.